Pour la plupart, on ne se pose pas des questions essentielles sur la vie. Parce que c'est seulement quand on est dans l'impasse qu'on peut le faire. Autrement, tout va bien. Tu as ta petite vie que tu as construite avec tout l'effort que tu as fait pour pouvoir avoir tes privilèges. Ces privilèges, tu vas les protéger. Donc tout va bien. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tout va comme tu veux dans le meilleur des mondes. Mais toute cette activité, en fait, abasourdit l'esprit parce que nous sommes constamment dans l'activité. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y a pas de question qui est posée, parce que nous sommes toujours occupés à faire en sorte que la zone de confort puisse continuer à être vécue. Sans zone de confort, alors il y a le questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la zone de confort, c'est le conditionnement que tu t'es donné pour pouvoir vivre dans cette zone de confort avec tout ce qui a été prévu. La norme établie, le déroulement de nos sociétés se font avec une règle, la règle que tout se perpétue toujours de la même manière. C'est la règle. C'est un programme qui a été donné à chacun d'entre nous pour qu'on puisse répéter tout ce qu'on a appris qui est bon pour que nous puissions continuer toujours de la même manière sans rencontrer de difficultés. Les difficultés sont loin. Là-bas, il y a la guerre. Mais toi, ici, tu es dans une condition agréable. Tu n'as pas besoin de te poser de questions. C'est seulement quand tu remarques qu'il y a quelque chose dans ce conditionnement qui flanche que tu commences à souffrir. Parce que tout ne va pas comme tu attends, comme tu l'entends. Tu voudrais que ça se passe comme d'habitude. Mais la vie, l'habitude que tu t'es donnée, c'est ta zone de confort. Et pour garder ces habitudes, tu dois travailler. Mais la vie te prend par surprise. Et les habitudes, parfois, sont cassées avec les circonstances qui arrivent. C'est à ces moments-là que l'homme se pose certaines questions sur son existence. On dit souvent, c'est quand il y a des problèmes qu'on crie vers Dieu. Autrement, on n'a pas besoin de Dieu. Donc, on est tout le temps dans une zone de confort où on se suffit à cette petite vie qu'on se donne d'avoir. Tous les désirs sont là. La petite vie que je me suis construite, il n'y a pas besoin de se plaindre. Et nous avons tous cette idée que ça doit continuer comme ça. On a le concept de cette vie. Cette vie doit se passer ainsi. Tu veux que ça continue parce que dès qu'il y a un problème dans tout ce que tu vis, alors il y a de la nervosité. Parce que tu n'as plus ce que tu as pris pour avoir cette zone de confort. Tous tes acquis ne sont pas fiables, en fait. Les acquis que tu as pour pouvoir faire cette zone de confort, c'est pas fiable. Donc, tu as accumulé beaucoup de choses. Et avec toutes ces choses, tu essayes de mettre une vie en place. Tout ce que tu sais, c'est ce que la mémoire de ta vie te donne. Donc, tu as des références de comment la vie allait et tu installes une zone de confort de comment la vie devrait être et tu persistes à faire exister ce comment la vie devrait être. Donc,
on se dit tout un chacun comment on doit se comporter les uns envers les autres. On dit aimez-vous les uns les autres. Mais ça ne reste qu'un concept. Ce n'est pas un vécu. Ce n'est qu'un concept de ce qu'on aimerait faire exister pour que nous puissions avoir cette zone de confort. Donc, pour la plupart, on persiste à faire circuler les idées qui sont à la norme, comme il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il faut faire les choses pour faire en sorte que tout le monde va bien, il faut plaire à quelqu'un, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes une vie pour pouvoir être celui qui est applaudi. Donc, tout ça, c'est un conditionnement qu'on t'a donné. Et tu ne t'es jamais posé la question si ça, c'est la vie. Tu t'es toujours dit, ça, c'est ma vie. Tu ne t'es jamais posé de question parce que tout le monde t'a dit que c'est comme ça. Et un jour, tout ne se passe pas. Le rêve que tu as n'est pas celui que tu es en train de vivre. Tu vis un cauchemar. Et c'est dans ce cauchemar-là que tu peux commencer à t'ouvrir à une autre dimension. Le début de la spiritualité, c'est le questionnement. Chacun, on a à se poser la question, qui suis-je? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'en suis arrivé à être comme ça et que je souffre de cette mania-là? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai toujours besoin de plus? Pourquoi j'ai toujours besoin de me faire valoir? Pourquoi toute cette valeur que je me donne, elle est bousculée? L'image que je me donne, elle n'est pas fiable. Parce que tout le monde essaye d'avoir une belle image de lui-même. Mais beaucoup de choses arrivent dans la vie qui te dira que ce n'est qu'une image. Ce n'est pas ta réalité. Tu ne vis pas. Donc tu te sens mal. Et c'est à ces moments-là que tu peux te poser les questions essentielles. Et de savoir si tout ce que tu vis là, c'est vrai. Autrement, effectivement, tu peux le constater toi-même, personne ne se pose des questions. Dans la petite vie mondaine qu'on vit tous les jours, tout va bien. Tu gagnes de l'argent, tu fais la fête, tu rencontres des gens qui te donnent du plaisir, et puis tu rencontres ta petite femme, tu as une jolie baraque, une maison, et puis tu es heureux, et puis un jour tu meurs, et tu remarques que tu n'as pas vécu vraiment la vie. Tu étais occupé à vivre ce que tout le monde attendait de toi. Parce que tout le monde a toujours vécu comme ça. Et pour toi, c'est devenu quelque chose de normal, c'est entré dans les mœurs. Beaucoup d'entre nous, on vit comme ça selon les mœurs de nos sociétés. Nos sociétés nous dictent comment tu dois te comporter. Et le fait de ne jamais se poser des questions, ça te rend malléable puisque tu obéis à la dictate qui est donnée. Sans question, tu continues, tu fais tout ce qu'on te dit et tu fais plaisir à ce monde qui veut exister toujours de la même manière selon les habitudes et les train-train. Et tout ça, c'est devenu une volonté collective qui pousse tout le monde à faire pareil. C'est pour ça que ces questions-là viennent seulement quand tout va mal. Quand tout va mal pour toi. Quand tu te retrouves devant des circonstances qui te font souffrir. Ton mari te laisse, ta femme te laisse, tu perds ton argent, tu fais faillite. Tout ça, ce sont des circonstances qui te font réfléchir sur la stabilité que tu t'es construit. Parce que tu as cru être dans la stabilité. Et ça, c'est le formatage qu'on te donne d'avoir. Il faut réussir, dit-on. Et tout ça, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie pour réussir, parce que tout s'effrite. Parce que tout ce que tu peux avoir pour avoir une zone de confort s'effritera systématiquement. Tu ne peux pas faire autrement que de vivre comme ça.
Et le monde autour de toi est comme ça. La société autour de toi, tous ces problèmes, toutes ces guerres, c'est le résultat de cette vie que nous avons à croire qu'il faut arriver quelque part pour pouvoir être heureux. Et en fait, tu es tout le temps déçu. C'est seulement quand tu vois la déception que tu te demandes, mais pourquoi je vis ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit se vivre ou bien est-ce que je peux le questionner? Est-ce que je peux en douter? Est-ce que je peux douter que tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant d'être, c'est pas vraiment vrai? Est-ce que je peux en douter? C'est rentrer dans les mœurs pourtant. Mais toi, quand tu vis ces choses-là qui ne te donnent pas le contentement que tu espérais, alors tu poses la question essentielle. Beaucoup de gens arrivent à ce dilemme dans leur vie. Mais comme nous avons toute une volonté collective qui nous entoure, qui est le genre d'amour qui t'emmure, donc tout le monde te prendra par la main et te rétablira dans la société, dans les rôles que tu dois jouer, dans la continuation de ce que la vie, elle a toujours fait. Donc, tu te réinsères. Et on fait tout. Toute notre vie, elle est faite ainsi. On réinsère, tout un chacun se réinsère, les uns les autres s'influencent pour se réinsérer dans une dictate qui fait qu'on ne se pose pas de questions. Donc on retourne à nos petits amusements. Et à ce moment-là, quand tu es dans ton amusement, tu oublies le chagrin, tu oublies la souffrance. Parce que tout ce que tu as, c'est de la distraction pour oublier la réalité de ce qui se passe vraiment. Donc, le système tel qu'il est fait aujourd'hui, le monde autour de toi, ne te dira jamais comment faire pour sortir de ce traquenard. Personne ne te dira ça. Tu veux arrêter de fumer? Tu trouveras quelqu'un qui te donnera une cigarette. Tu veux arrêter d'être escroc? Ben, tu trouveras toujours des escrocs qui vont t'embarquer. Tu veux arrêter de mentir? Ben, avec ta peur, tu vas mentir. Et on rentre encore dans ce même système de confort où on s'amuse à se faire une petite vie adorable dans la quiétude de tout ce qu'on a pu prendre pour pouvoir gagner ce réconfort. Et tout ça, c'est un leurre. C'est un leurre énorme qui te tourmente la tête parce que tu ne sais pas que c'est un leurre. Jusqu'à ce que tu vois le mensonge, jusqu'à ce que tu vois que tu souffres et que tu réalises que tu es dans cette position-là. Que tu n'es pas vrai, que tu es en train de faire semblant de vivre. Tu ne sais pas c'est quoi être là, présent, avec ce que tu es vraiment. Présent. L'état d'être qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui a toujours été là. Enfant, tu étais là. Tu étais adulte, c'était le même état qui était là. Et puis tu deviens adulte, tu vas mourir. Il y aura toujours cette présence qui est là. Cette présence ne change jamais. Mais toi, avec l'évolution de ce que tu veux vivre, tu changes. Tu sors de l'enfance, tu sors de l'innocence et tu veux être en sécurité, donc tu désires et tu cours et ça te use, donc tu changes, tu deviens aigri, tu deviens un fervent admirateur de tous ceux qui ont réussi. En fait, tu es prisonnier de ce que tu t'es donné d'avoir pour pouvoir être heureux.
Le bien-être que tu cherchais dépend de quelque chose. Alors, quand tu te poses toutes ces questions sur toi, sur ce que tu es, pourquoi il en est ainsi? Qu'est-ce qui est arrivé que nous soyons là aujourd'hui, nous, les êtres humains, dans cet état de conflit les uns avec les autres? On n'arrive pas à s'entendre, on se dispute, on a chacun un regard sur sa petite vie, on s'intéresse qu'à soi, l'individualisme, on s'isole, on se sépare les uns des autres, on se méfie les uns des autres, on n'arrive pas à avoir un contact réel. Parce que le monde est fait ainsi. C'est la volonté collective qui a fait que tout continue comme ça. Mais il arrivera, je ne sais pas si tu as remarqué, mais chacun d'entre nous, on a à traverser cette vie d'enfer, je dirais, et de réaliser que c'est un enfer. C'est pas ce que tu veux vraiment. En fait, tu subis tout ce que tu as mis en place pour pouvoir être dans le bien-être. Parce que ce bien-être que tu as maintenant, là, elle a une cause. C'est-à-dire le bien-être a une cause. Parce que ce qui te rend joyeux, c'est quelque chose que tu as fait pour pouvoir gagner, et ce que tu as gagné, le gain de ton désir, te donne un bien-être. Tu dis, je suis bien maintenant, j'ai plein d'argent, tout va bien, je suis dans la sérénité de tout ce que j'ai fabriqué. Donc, tout ça, ça te donne des problèmes, parce qu'il faut que tu le gardes. Alors, à te poser la question, est-ce qu'il existe un bien-être sans cause? Un bien-être où il n'y a rien qui fait en sorte que ce bien-être puisse être là. Il est naturel. Naturel si tu cesses de courir après tout ce que tu as voulu pour être dans le bien-être. Parce que le bien-être que tu vas rencontrer, c'est le désir d'être bien. Et tu vas rencontrer seulement le désir d'être bien et jamais la réalité de ce qui est le bien-être. Parce que tu l'as conceptualisé. Tu as voulu le mettre en place. Et tu as fait toutes ces choses pour que le bien-être puisse arriver. Donc ce bien-être est la cause de toutes tes actions. Et là on parle d'un état de toi où la réaction n'est pas là pour faire arriver l'état. Tu es là. Sans que tu aies besoin de quelque chose. Est-ce que ce que tu es, quand ce n'est pas embrigadé dans toute l'histoire que tu te racontes, est-ce que déjà là, il n'y a pas la paix? Est-ce qu'on sait maintenir cette paix? Est-ce qu'on sait ne rien produire pour pouvoir avoir des choses? Parce que si tu produis des choses, tu seras occupé. Et tu seras illusionné par ce à quoi tu veux, par ce à quoi tu crois qui te donnera la solution. Tu vas le poursuivre. Ce sera une illusion. Tu seras épris de l'illusion de ce que tu veux gagner. Parce que toute ta vie, la volonté collective, tu sais, est influencée. Les schémas de pensée que tu as en toi, c'est l'héritage de toute la masse collective et elle t'embarque dans cette direction. Ça, c'est parce que tu n'as pas réfléchi. Parce que tu t'es laissé embarquer, tu as obéi à ce qu'on t'a dit d'être. Et là, on dit que toute cette activité-là crée du bien-être, mais c'est du bien-être éphémère qui est la cause de tout ce qu'on fait pour pouvoir
avoir un certain répit à tout ce qu'on vit, c'est-à-dire l'activité, tout le temps l'activité, tu veux un certain répit. Et ça te donne une illusion de ce répit. Parce que dans ta zone de confort que tu as gagnée, tu es toujours occupé pour pouvoir continuer à faire exister cette zone de confort qui tout le temps t'échappe parce que c'est éphémère. Il n'y a rien que tu as trouvé, ce n'est pas une réalité, c'est le fruit de ton désir. Et ton désir, c'est une illusion que tu te donnes d'avoir. Et quand tu crois l'avoir, tu es illusionné par le gain de ce que tu as poursuivi toute ta vie. Et tu veux le protéger. Tu veux le mettre en sécurité. Tu dis ça, c'est ma vie que j'ai fabriquée. Et qui c'est qui vit cette vie que tu as fabriquée? Celui qui vit ça, c'est celui qui a peur de ne pas avoir ce bonheur qu'il se donne à lui-même. Donc il est tout le temps leurré par toute l'activité qui se passe. Et là, on est en train de dire, il y a un bien-être qui n'a pas de cause. Quand tu ne fais plus rien, tu ne veux plus rien. Tu ne fais pas ce que le monde te demande de faire. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu n'as pas besoin de réussir. Tu restes sans réaction à tout ce qui est demandé. Parce que ce qu'on te demande, c'est dans ton esprit, tu le fais parce que tu es omnibulé par la promesse que tu te donnes d'avoir. Et cette promesse, c'est ce que tu te promets. C'est ton désir, c'est ton ambition. Et tu t'es identifié à ça. C'est pour ça que tu fais partie de toute cette masse collective qui dit à tout le monde, allons le faire ensemble. Et à la fin, il y a la guerre. Parce que c'est les relations que nous avons, ces relations ambiguës où on se demande à chacun d'être ce que j'ai besoin. Je demande à l'autre d'être à mon service pour que je puisse avoir du bien-être. Et tu vois, ça c'est pas de l'amour de ta part. Parce que l'amour aime, ne fait rien pour que l'autre se retrouve embrigadé dans une histoire à rêver. L'amour ne fait pas ça. L'amour accepte les choses comme elles sont et ne dit pas qu'elles devraient être d'une autre manière. Ça veut dire que tu ne fais rien. Et cet état de ne rien vouloir faire crée l'ambiance où tout le monde n'est pas bousculé. Parce qu'on se bouscule tous. La masse collective s'en va et embarque tout le monde. Mais si on ne fait rien, si tu ne fais rien, alors tu as beaucoup d'amour pour celui qui souffre. Tu n'essayes pas de le faire sortir de ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir se récupérer sa zone de confort. Tu le laisses vivre et quand il a compris ce qu'il y a, eh bien, il réalise que tout ce qu'il est en train de faire, c'est éphémère. Et il est en train de s'enfoncer dans une cause qui est tout le temps en demande, la cause du bonheur. Et ça n'a pas de cause. C'est quelque chose qui est naturel quand tu cesses de courir pour l'avoir. Et à ce moment-là, ce que tu es, c'est de l'amour. Parce que tu ne veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit. Ça veut dire que tu le laisses tranquille. Tu ne lui demandes pas d'être comme tu aimes. Tu acceptes ce qu'il est. Et là, il y a beaucoup d'humilité à avoir pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, sans lui demander d'être à mon goût.
Pour la plupart, on ne sait pas faire ça. Parce qu'on est toujours en train d'imposer tout ce que le monde entier nous dicte et on l'impose à tout le monde et ça fait des troupeaux de moutons qui courent vers l'abattoir, vers le désastre, vers l'effondrement, vers l'épuisement. Parce que nous ne savons pas vivre la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, c'est quelque chose qui coule depuis ton sein. Elle est là, elle s'exprime quand il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire quand il n'y a plus de réaction. Si tu ne réagis pas à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait, alors tu es en paix. Ça veut dire que tu es un observateur qui ne joue pas dans le jeu. Parce que le jeu, c'est là où le personnage vit et il fait des actions, il réagit pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être à son goût. Et le personnage, c'est le centre d'intérêt qu'il y a en chacun d'entre nous. On veut que les choses soient à mon goût. Donc le personnage va jouer dans la scène. Et là, on est en train de te dire, il y a un bien-être qui n'a pas de cause. Et quand tu ne réagis pas à tout ce qui se passe, tu es en paix. Et ça, c'est un art. Parce qu'il faut que tu sois un observateur de tout ce qui se passe, sans réagir à ce qui se passe. Laissez les choses être. Si quelqu'un est comme il est, ne lui dis pas « tu devrais être comme j'aime ». Si tu rencontres quelqu'un qui est égoïste, tu ne peux pas le changer. Il est ce qu'il est. À ce moment-là, juste à ce moment-là, il est ce qu'il est. Et si tu veux qu'il soit autrement, ça veut dire que tu vas lui imposer ce qu'il doit être. Alors que ce qu'il est, c'est ça. Et tu ne l'as pas accepté. Alors l'amour accepte ça. Il l'accueille tel qu'il est. Il te faut beaucoup d'humilité, non? Accueillir l'autre comme il est. Sans lui demander un retour. Que les relations puissent être libres. C'est-à-dire, on n'impose rien à personne. C'est à partir du moment où on impose la dictate qu'on a reçue de l'humanité à tous les êtres humains autour de nous que les guerres commencent. Parce que chacun vit son monde et il a besoin de vivre son monde pour pouvoir réaliser que ce qu'il vit, c'est quelque chose qui va le faire souffrir. Mais si tu le sors de là, il ne comprendra pas ce que c'est la souffrance. Il vivra seulement dans sa zone de confort tout le temps et il croira que c'est ça sa vie. Et il ne veut pas souffrir. Or, la souffrance, c'est le questionnement. Ça te fait questionner pourquoi tu en es là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et d'avoir ce regard sur soi te transforme. Parce que si tu te vois dans l'état où tu es compulsif, cet état incongru, cet égoïsme, cet avarisme, cette demande tout le temps, quand tu te vois comme ça, tu sais que ça, c'est pas toi. C'est pour ça que se voir tel qu'on est te permet de te libérer parce que tu vois que c'est un mensonge. Est-ce que tu sais te regarder et voir le mensonge et t'en échapper et être vraiment ce que tu es? Ce que tu es, c'est de la joie pure. C'est un bien-être sans cause.
C'est de l'amour pur. Ce qui est sacré s'exprime à travers toi. C'est ça que tu es. Et il faut que tu cherches pour voir qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer cela. Et tu vas voir que c'est toute cette volonté collective qui t'a embrigadé à répéter tout ce qui a été dit, sans que tu réfléchisses. Là, on a réfléchi ensemble. C'est l'art de se libérer. Parce qu'une telle méditation fait que tu vois les choses comme elles sont et que tu ne joues plus avec ce qui est faux. Tu es toi-même. Tu abandonnes les états compulsifs, l'envie du désir d'avoir quelque chose qui n'existe pas. Tu abandonnes. Et une fois ça abandonné, alors, qui es-tu? Une réalité de ce qui se joue. La réalité, tu es la vie. Ça, c'est ta réalité. Et ça, là-dedans, il y a un bien-être extraordinaire, une félicité. Une atmosphère qui fait que tout le monde a envie d'être là. Personne ne fuit plus personne. Il n'y a plus de dispute. Il y a juste ce que tu es est en harmonie. Et tu ne fais rien pour arranger ce qui se passe autour de toi. Ça veut dire que tu diffuses de l'amour. Parce que l'amour ne veut rien. Parce que tu veux rien, alors rien n'est fait. Et quand rien n'est fait, tout le monde se sent bien, ne se sent pas attaqué. Tout le monde est accueilli pour ce qu'il est, pas pour ce que tu veux.